Au bonsoir, vous tous qui suivez la radio Kazoza FM et Julia Kugwezumimbu. Bienvenue à cette émission spéciale. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale dans tous les domaines. C'est ce qui expliquerait l'envie d'aller étudier dans ce pays de 52 États pour pas mal de gens, y compris les Burundais. Mais il y a des conditions préalables. Lesquelles? Quelles sont les procédures d'obtention du visa d'études aux États-Unis d'Amérique? Quel est l'avis des étudiants aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi le consul des États-Unis refuse-t-il les demandes de visa et comment s'y prendre une fois refusé? Voilà certaines questions qui vont nous occuper pendant 1 heure dans cette émission spéciale. Pour apporter les réponses à ces questions, je suis avec Mark Hangaford, consul de l'ambassade des États-Unis à Bujumbura. Mark, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À la présentation, retrouvez Eli Nibel Nivigira. Je suis assisté techniquement par Rajatunga, tandis que Jean Reno Nyongheza prend les images. Bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'attire au Burundi? Je suis Marc, je suis le consul ici au Burundi, dans l'ambassade des États-Unis depuis octobre. Donc, je suis ici pendant 11 mois et j'aime bien mon expérience ici. La ville de Bujumbura est située dans un endroit très beau, dans un très bel endroit. Et il y a des montagnes, du lac. Et oui, je suis content d'être ici pendant ces derniers 11 mois. Mais je peux me présenter un peu si vous désirez. Ouais. Ok. Oui, je suis né dans l'État de Texas et j'ai vécu dans plusieurs villes, plusieurs États aux États-Unis. J'ai étudié à l'université de Emory qui se trouve à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Aussi, en fait, j'ai fait mon doctorat en communication à l'université de Washington et je sais qu'il y a beaucoup de Burundais qui vivent dans l'État de Washington aussi. Et après avoir fini mon doctorat, mes études à l'université, j'ai commencé à enseigner dans l'université de New Hampshire. New Hampshire, c'est un très petit État qui se trouve dans le nord-est du pays, des États-Unis. Donc, je peux vous dire que je sais très bien les universités. Je connais très bien les universités aux États-Unis. J'ai beaucoup d'expérience comme étudiant, mais aussi comme professeur, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans comme professeur dans la faculté de communication dans l'université de New Hampshire. Et j'ai conseillé beaucoup d'étudiants qui sont venus aux États-Unis de l'étranger pour étudier. Je connais un peu les difficultés qu'ils ont expérimenté pendant la période de temps qu'ils étaient aux États-Unis aussi. Mais après tout ça, j'ai changé mon carrière et j'ai commencé à travailler pour le département d'État. Le département d'État dans le gouvernement des États-Unis s'occupe des relations étrangères et j'ai commencé en 2017 et j'ai déménagé à Panama. J'ai passé 2 ans au Panama et puis je suis allé en Équateur et maintenant je suis ici au Burundi, comme je vous ai dit pendant les dernières 11 mois.
C'est un peu de mon histoire. J'aime bien être dehors, j'aime bien faire du jogging, et faire la cuisine et des choses comme ça, juste pour que vous tous sachiez que je suis une personne, je suis humain aussi, et j'ai mes propres intérêts aussi, à part de mon travail dans l'ambassade. Mm-hmm. Merci de partager votre expérience, mais à côté de cette expérience, qu'est-ce que vous avez aimé depuis que vous êtes au Burundi? J'aime bien le climat. Je crois que vous avez un climat parfait ici au Burundi. C'est pas très chaud, c'est pas froid non plus. J'aime bien la géographie, comme je vous ai dit avant. Je me sens très bien quand je suis au bord du lac. Il y a des vues très belles aussi, et vous avez un pays qui est très riche, par rapport à la nourriture aussi. Il y a beaucoup de fruits fraîches aussi, je peux dire que je suis très impressionné parce que je trouve que les Burundais sont très gentils. Vous êtes un peuple très gentil, très aimable, très respectueux aussi. Vous avez de très beaux sourires aussi. Je trouve que les personnes que je connais, au moins, toujours, ils ont des sourires toujours, et j'apprécie ça. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Je suis très content avec mon expérience ici au Burundi. Très bien. Tout à l'heure, je disais que les États-Unis, c'est une puissance mondiale qui attire pas mal de gens, pas mal d'étudiants, y compris les Burundais. Aujourd'hui, depuis que vous êtes consul à l'ambassade des États-Unis à Bujumbura, combien d'étudiants demandeurs de visa ou encore que vous avez donné de visa au cours des 11 mois? Oui, en fait, je ne sais pas les chiffres exacts, mais oui, il y a pas mal d'étudiants, de personnes qui veulent étudier aux États-Unis. Nous avons des rendez-vous chaque semaine dans l'ambassade, et je dirais que peut-être un tiers, peut-être, des personnes qui demandent des visas sont des personnes qui veulent étudier aux États-Unis. Ils demandent les visas de F1, c'est le visa d'étudiant. Aussi, il y a des étudiants qui sont allés aux États-Unis, et ils ont réussi avec ces cours, ils ont trouvé des travaux, peut-être aux États-Unis, mais peut-être dans des autres pays. Il y a beaucoup de Burundais qui sont retournés à leur pays aussi, mais malheureusement, j'ai pas les chiffres exacts de personnes qui ont reçu les visas, mais oui, il y a pas mal de personnes qui cherchent les visas. Justement, quelles sont les conditions exigez-vous pour se rendre aux États-Unis d'Amérique? Oui, c'est une bonne question. Je peux vous expliquer le processus un peu si vous désirez. D'accord. En fait, c'est un processus qui doit commencer peut-être 1 an avant que vous désirez étudier aux États-Unis. Il faut rechercher les universités qui existent aux États-Unis, parce qu'il y a plus de 5000 universités, et aussi des écoles, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui n'ont pas fini leurs études au lycée, qui veulent continuer leurs études dans une école aux États-Unis aussi. Mais si on parle des universités, il y a plus de 5000, et tous sont différents. Il y a des universités religieuses, il y a des universités publiques, il y a des universités de 2 ans, de 4 ans. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, il faut faire
leur recherche peut-être un an avant. Parce que chaque université est un peu différente, mais en général, il faut faire une demande avant février, parce qu'en général, les universités commencent dans le mois d'août ou septembre, mais il faut faire une demande avant février. Et si l'université vous accepte, vous admet à leur programme, ils vont vous donner un document qui s'appelle un I-20, I-20. Et c'est un document qui vous permet d'aller à l'ambassade pour chercher un visa. C'est un processus très long. Et peut-être vous avez déjà entendu que l'éducation aux États-Unis coûte très cher. Donc, il faut faire la recherche pour découvrir les bourses qui existent, parce qu'il y a des bourses qui existent pour les personnes qui viennent de cette région d'Afrique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des bourses qui existent, et les universités aussi. De temps en temps, offrent les bourses pour les étudiants étrangers aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un processus très long avant le rendez-vous dans l'ambassade. Mais vous avez mentionné les conditions que vous exigez. Que j'exige. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire, mais peut-être on peut parler un peu plus en détail ensuite. Mais tout d'abord, la chose la plus importante, c'est que la personne, l'étudiant, la personne qui demande un visa a l'intention de continuer ses études aux États-Unis. Parce que malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui ont reçu les visas dans le passé, mais ils ne se sont pas inscrits à leur cours aux États-Unis. Ils ne se sont pas présentés à leurs universités. Et un visa d'études, c'est pas un visa pour aller aux États-Unis et travailler. Pour vivre là-bas ou travailler. Oui. L'objectif d'un visa d'études est étudier aux États-Unis. Donc, oui, et revenir à la fin des études. Oui, à la fin des études. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Mais aussi, comme je vous ai dit, et comme vous savez, l'éducation aux États-Unis coûte très cher. Donc, il faut que la personne montre qu'il a ou que sa famille a l'habilité, la capacité de payer les frais de leur éducation aux États-Unis aussi. Donc, ce sont les conditions les plus importantes. Il y a d'autres conditions aussi, mais on peut commencer avec ça. Très bien. Donc, vous avez mentionné les types de visa au niveau du consul de l'ambassade des États-Unis au Burundi. Vous octroyez beaucoup de sortes de visas. Quel est le type de visa qu'il faut pour obtenir, pour aller étudier aux États-Unis? Oui, la plupart de vous, j'imagine, feraient une demande pour un visa de F1 visa. C'est pour les personnes qui vont étudier dans une école aux États-Unis, dans un lycée, ou aussi dans une université aux États-Unis aussi. C'est pour les programmes académiques. Mais aussi, il y a autre type de visa qui s'appelle le M1. M1, c'est pour les personnes qui veulent s'inscrire dans des programmes
je ne sais pas le mot en français, mais vocationnels peut-être, on peut dire ça. C'est pour les personnes qui veulent apprendre comme faire pilote ou devenir mécanique. Des autres programmes qui ne sont pas académiques, mais si on veut... comment on peut... Des programmes techniques. Oui, des programmes plus techniques. Et ça c'est le visa M1. Donc, il y a deux types de visas, mais en fait, vous m'avez posé la question combien de personnes ont sollicité un visa d'étudiant depuis octobre de l'année passée. Je n'ai pas vu ni une personne qui a demandé un visa de M1 de Burundi. Donc, je ne sais pas si les Burundais ne savent pas que c'est une possibilité, mais tous les Burundais en général cherchent le visa F1. Donc, je vais parler plus de ce type de visa aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas encore appris pour pouvoir solliciter ce type de visa. Mais comment se prépare-t-on pour l'interview à l'ambassade américaine au Burundi et quelles sont les questions que vous posez? Ouais, c'est une très bonne question et j'imagine que beaucoup de monde veut savoir quelles seraient les questions que le consul va poser pendant leur rendez-vous. Donc, voilà, tout d'abord, comme j'ai commencé à vous expliquer un peu avant, il faut vous préparer un an avant parce qu'il faut réfléchir bien comment est-ce que votre famille va payer pour vos études aux États-Unis. Donc, c'est une question très, très importante parce que même pour les Américains, la plupart des Américains ne peuvent pas payer les frais de l'université parce que c'est très, très, très chaud. Très chaud, je suis désolé. Très cher, que ça coûte très cher. Donc, beaucoup d'Américains doivent chercher des crédits des banques, du gouvernement pour étudier. Donc, la question financière, c'est une question très importante et ça serait une question que le consul va vous poser. Mais aussi, il y a plusieurs documents que vous devez apporter à votre rendez-vous dans l'ambassade. J'ai mentionné le document I-20. C'est la permission de l'université pour étudier. Ça montre que vous avez été admis à l'université et aussi que si l'université vous a octroyé une bourse, par exemple, le consul peut obtenir toute cette information de le document I-20. Il y a plusieurs pas. Après le I-20 aussi, il y a un programme qui s'appelle SEVIS aux États-Unis. C'est un programme qui, en fait, vous suit pendant la période de temps que vous êtes aux États-Unis. Par exemple, une des conditions du visa F1, c'est qu'il faut étudier à plein temps aux États-Unis. Donc, si vous commencez vos cours à l'université et 2-3 semaines après, vous décidez, c'est trop, je ne comprends pas mes professeurs en anglais, je ne veux pas continuer avec autant de cours. Mais si vous ne continuez pas à plein temps à l'université, le programme de service va indiquer que vous n'êtes toujours un étudiant à plein temps aux États-Unis. Mais pour s'inscrire
à ce programme, il faut payer avant votre rendez-vous dans l'ambassade. Et ça coûte cher aussi, malheureusement. Ça coûte $350. C'est pas un frais, c'est pas quelque chose que vous pouvez payer dans l'ambassade. Il y a un site dans l'internet, il faut payer les $350 avant votre rendez-vous et vous allez apporter avec vous votre preuve de paiement de frais de service avant votre rendez-vous. Donc, il faut apporter le document I-20, aussi la preuve de paiement de service. Aussi, il faut payer pour le rendez-vous aussi dans l'ambassade. On peut payer en dollars, $60, ou en francs burundais. Il faut payer aussi, il faut remplir un formulaire avant votre rendez-vous. Et il y a beaucoup de questions et vous devez remplir le formulaire avant votre rendez-vous aussi. Après avoir fini ce formulaire, vous pouvez imprimer un document qui montre que vous avez fini toutes les questions. Et oui, c'est tout ce que vous allez apporter avec vous au rendez-vous. Et pendant votre rendez-vous, les questions que vous pose. Oui, que le consul va vous poser dépendent de la personne. Je ne peux pas vous expliquer toutes les questions parce que les questions dépend de la personne et de la situation. Mais en général, comme la question que je vous ai déjà mentionnée, c'est la question financière. Bien, vous ne voulez pas dévoiler le secret. Ouais. ouais. Il n'y a pas beaucoup de secrets. Mais comme je vous ai dit, il y aura une question financière. Comment est-ce que votre famille va payer? Aussi, il faut réfléchir un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ils veulent étudier aux États-Unis, mais ils n'ont pas réfléchi ce qu'ils vont faire une fois qu'ils arrivent aux États-Unis. Quels sont les cours? Qu'est-ce que vous désirez étudier? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette carrière, cette faculté? Qu'est-ce que vous désirez faire après que vous terminez vos études à l'université? Quels sont vos projets? Mais bien sûr, beaucoup de personnes, moi aussi, quand j'avais 18 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire 10 ans après. Mais au moins, il faut montrer que vous avez une idée de ce que vous allez faire avec vos études aux États-Unis. Et aussi des questions peut-être au sujet de vos... si vous avez déjà voyagé aux États-Unis, ou s'il y a des membres de votre famille qui ont voyagé, membres de votre famille aussi qui ont déjà étudié aux États-Unis. Justement, pourquoi ces questions? Pour avoir une idée de vos intentions. Et de votre expérience aussi à l'étranger. Je vous ai dit que j'ai travaillé comme professeur de communication à l'université et j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont eu des problèmes parce que il est très difficile d'être dans une culture différente où il y a beaucoup de personnes qui sont différentes que vous. Il faut travailler très dur. Vos professeurs vous donnent beaucoup de travail. Et des questions au sujet de votre expérience avec des voyages internationaux et aussi les expériences que vous... C'est pas nécessaire. Si personne dans votre famille n'a voyagé aux États-Unis avant, c'est pas grave. Ça veut dire pas que vous
n'allez pas obtenir un visa pour aller aux États-Unis, mais c'est juste pour savoir qui vous êtes et quelles sont vos expériences dans le passé et quelles sont vos intentions quand vous demandez le visa d'études. Vous avez parlé des programmes qui sont aux États-Unis, mais avec plus de détails, quelles sont les options universitaires pour les études aux États-Unis? Oui, c'est un grand pays. Je ne sais pas si nous sommes le pays plus puissant du monde, mais c'est la puissance mondiale. Oui, mais c'est un grand pays avec comme je vous ai dit, plus de 5000 universités. Il y a des grandes universités où la plupart des étudiants, de grandes universités publiques, où la plupart des étudiants vivent dans le campus. Les États-Unis, au moins, tout change un peu maintenant, mais au moins dans le passé, en général, si quelqu'un veut étudier aux États-Unis, à l'université, en général, cette personne a déménagé à autre ville pour étudier et tous les étudiants vivent ensemble dans le même campus. Cette idée d'université change un peu maintenant parce que, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. C'est moins cher si une personne peut vivre à la maison avec leur famille, avec sa famille, où il ne faut pas payer les frais d'hébergement. Mais il y a beaucoup de types d'universités. Et je vois qu'il y a beaucoup de Burundais qui s'intéressent dans les community colleges, les collèges de communauté. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Collège en anglais a une signification qui est un peu différente aussi parce que je ne suis pas sûr, mais je crois qu'en français, un collège, c'est comme un lycée peut-être. Ouais, un lycée, une école secondaire. Une école secondaire, oui. Mais aux États-Unis, un collège, c'est comme université aux États-Unis. Mais les community colleges sont peut-être comme les instituts ici au Burundi. C'est des écoles supérieures où on peut étudier pour 2 ans en général. Et après ces 2 ans, on peut continuer dans une université, mais ces community colleges ou ces instituts sont moins chers en général parce que en général, les étudiants ne vivent pas dans le campus. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, beaucoup d'Américains qui travaillent pendant qu'il étudie aussi. Donc, c'est une expérience tout à fait différente que les universités traditionnelles où les étudiants vivent ensemble. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de personnes beaucoup d'activités sociales, beaucoup de groupes. Il y a des campus, il y a beaucoup d'universités religieuses aussi. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Burundais qui s'intéressent dans ces universités aussi. Ces universités sont un peu plus petites aussi. Il y a parce que les universités publiques parfois ont 50 000 étudiants, 20 000, 50 000, 300 000. Et peut-être surtout pour un étudiant étranger, on peut se sentir perdu dans un campus dans une très grande université comme ça. Mais à la fois, dans les grandes universités, il y a beaucoup d'étudiants étrangers aussi. On peut faire la connaissance de personnes qui sont dans la même situation que vous,
que vous, qui viennent d'autres pays dans le monde. Donc, il y a beaucoup de types d'universités aux États-Unis. Quelles sont les astuces pour obtenir le visa? Vous avez parlé des difficultés qu'éprouvent certains étudiants lorsqu'ils partent à la recherche du visa chez le consul de l'ambassade des États-Unis au Burundi. Okay. Quelles sont les astuces? Est-ce que vous pouvez les partager? Ouais. L'astuce, c'est dire la vérité. L'astuce, c'est... comme j'ai dit au début, le visa d'études, c'est pour étudier aux États-Unis. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a une astuce exactement, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes pensent qu'il y a une réponse que le consul veut écouter. Et vous pouvez imaginer que j'écoute les mêmes réponses toute la journée. C'est les réponses mémorisées. Ce sont des réponses qui ne sont pas naturelles. Si je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette université? Et vous dites, c'est la meilleure université du monde et j'ai fait beaucoup de recherches au sujet de cette université et tout le monde veut assister à cette université. Je ne m'intéresse pas à ces questions. La seule chose que je dois savoir, c'est que est-ce que vous saurez continuer vos études aux États-Unis? Est-ce que vous êtes une personne qui est bien préparée? Vous avez bien réfléchi pourquoi vous désirez étudier aux États-Unis? Vous avez un plan, vous avez un projet pour financer vos études et aussi vous savez ce que vous allez faire une fois que vous arrivez et qu'est-ce que vous allez faire au moins. Je reconnais que vos plans peuvent changer. Vos plans ne peuvent pas changer si vous désirez terminer vos études. Non, pas ça. Mais oui, c'est tout à fait normal. Si on commence vos études et puis on décide que non, en fait, j'aime pas la chimie. Je préfère la psychologie. Je vais changer mon carrière dans l'université. Ça c'est pas grave. Mais au moins, avant votre rendez-vous, il faut bien réfléchir. Quels sont vos projets? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette décision? Pourquoi les États-Unis? Il y a beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi vous avez choisi ça? Donc, si je vais vous donner une astuce, ça serait soyez naturel et soyez honnête si vos intentions sont bonnes. Il faut être honnête et naturel. Pour vous qui peut-être nous captez en cours de route, vous suivez l'émission spéciale. Nous sommes en train de parler de l'obtention du visa d'études aux États-Unis. Au studio, je suis avec Marc. C'est un nom très difficile. Marc Hangaford, consul de l'ambassade des États-Unis à Bujumbura. Comment se porte la vie des étudiants aux États-Unis d'Amérique? Comment on se porte? Comment est la vie des étudiants? Comment la vie des étudiants aux États-Unis d'Amérique? Oui. Non, c'est une bonne question aussi. Parce que j'ai mentionné au début aussi que j'ai travaillé comme professeur à l'université et j'ai vu beaucoup d'étudiants qui travaillent très dur parce que il faut prendre 4 cours, 5 cours parfois. Je connais pas très bien le système ici au Burundi, mais je sais
je connais tout l'Europe, mais je sais que dans plusieurs pays en Europe, les étudiants n'assistent pas à leurs cours tous les jours. Il faut aller à l'université pour... C'est facultatif, tu peux y aller ou pas? Pour les examens, mais aux États-Unis en général, les étudiants assistent à vos cours tous les jours. Donc, les étudiants sont très occupés, mais en même temps, malheureusement, c'est pas une option pour vous, les Burundais qui veulent étudier aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'Américains qui doivent travailler et étudier en même temps parce que ça coûte très cher pour les Américains, donc ils sont très occupés. Mais aussi, il y a une idée aux États-Unis, une idée que je ne sais pas si ça va continuer à exister ou non, mais l'université, c'est la période de temps dans votre vie où vous pouvez goûter, peut-être, je ne sais pas si je peux dire ça, la vie à part de vos parents, de votre famille. Donc, il y a une vie sociale où vous pouvez faire la connaissance de beaucoup de personnes différentes. Vous pouvez rencontrer des idées qui sont différentes que lesquelles que vous avez entendues toute votre vie. Il y a pas mal d'activités, il y a beaucoup de sports, beaucoup de clubs qui existent dans les universités. Donc, je crois que c'est une période de temps très spéciale pour beaucoup de jeunes parce que en fait, beaucoup d'Américains réfléchissent au temps qu'ils ont passé dans les universités. Ils pensent que c'était les meilleures années de leur vie parce qu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui vivent près de vous. Mais la vie d'un étudiant aux États-Unis, c'est une vie qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail aussi, parce que je peux vous dire aussi, peut-être surtout si votre langue maternelle n'est pas l'anglais, il faut travailler un peu plus que les autres. Donc, dans la première année, peut-être vous allez travailler beaucoup plus que vous pensiez avant. Justement, avec ces gens-là, parce que l'anglais, lorsque l'anglais n'est pas la langue maternelle, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent rejoindre les autres en matière d'éducation? Avant qu'ils ne commencent les études. Ouais. Donc, je ne sais pas exactement parce que je ne suis pas expert, mais il faut être exposé à la langue avant. Il faut regarder beaucoup de programmes sur YouTube, sur la télé. Il faut lire, peut-être surtout lire beaucoup de choses académiques parce que vous pouvez lire des magazines pour le plaisir, mais dans l'université, vous allez lire des journaux plus académiques et plus difficiles. Et si vous désirez étudier aux États-Unis, et c'est votre objectif, si j'étais vous, si j'étais à votre place, je lirais beaucoup avant de commencer mes études aux États-Unis. Aussi, si on s'intéresse au programme qui existe dans l'ambassade des États-Unis,
on a des American Corners. Il y a un American Corner à Kamenge, aussi à Kamenge à Bujumbura, et aussi à Kitega et Gozi. Et je sais que toutes les semaines, il y a des clubs d'anglais au moins à Gozi, ici au Bujumbura, où on peut pratiquer, on peut discuter. Moi, je suis allé plusieurs fois au American Corner ici à Bujumbura, et on a discuté avec les autres qui étaient là au sujet des choses plutôt difficiles, comme la démocratie, le racisme. Et moi, j'étais très impressionné par les Burundais que j'ai connus là-bas. Et si vous désirez d'expérience avec au moins l'expérience orale, c'est une option pour vous aussi. Mais oui, il faut pratiquer beaucoup. Comme vous pouvez entendre aussi, mon niveau de français, ça suffit pas pour moi. Moi, j'ai appris le français à l'école quand j'étais beaucoup trop petit, parce que je suis un vieillard maintenant. Mais il y a beaucoup d'années, j'ai appris le français 1 heure chaque jour quand j'étais petit. J'ai commencé quand j'avais 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis j'ai terminé mon expérience avec le français jusqu'à maintenant. Mais mon français ne suffit pas pour étudier à l'université en France ou en Belgique. Donc, si vous avez pris des cours d'anglais dans votre lycée, probablement vous devez travailler beaucoup plus dur avant que vous commencez vos études aux États-Unis. Vous avez dit que c'est difficile pour les étudiants qui sont aux États-Unis et qui travaillent en même temps, s'occupent des études aussi. Comment faut-il se financer, justement? Comment faut-il financer ces études quand on est aux États-Unis? C'est OK. Donc, il ne faut pas attendre qu'on va travailler aux États-Unis, parce que pour les étudiants étrangers, c'est pas une possibilité. Oui, peut-être pas dans la première année, mais peut-être dans la 3e année, vous pouvez obtenir un permis pour travailler dans votre domaine. Par exemple, si vous étudiez je ne sais pas, mais c'est la psychologie, peut-être vous pouvez travailler 10 heures par semaine chez un psychologue, peut-être. Mais les Américains peuvent travailler en même temps, parce qu'ils ont... comme Américains, ils peuvent travailler aux États-Unis, mais c'est pas une option que les Burundais peuvent attendre. C'est pas une option, au moins au début de leurs études aux États-Unis. J'allais vous demander, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent de l'ambassade des États-Unis pour demander le visa et qui dit on m'a refusé le visa. Brièvement, pourquoi le consul refuse-t-il les demandes de visa? C'est une question excellente, et je suis sûr que la plupart de vos auditeurs veulent savoir cette réponse. Au début, il n'y a pas une seule réponse, parce que chaque personne est différente. Mais malheureusement, dans le passé, et dans le passé très récent, en fait, beaucoup de Burundais n'ont pas utilisé le visa dans une manière correcte.
en fait, il y a 2 ans, les Burundais qui ont reçu les visas d'études, Ils ne poursuivaient pas les études. Si, ils ne sont pas, ils ne se sont pas inscrits à leurs universités aux États-Unis. Ils ne se sont pas présentés dans leurs universités aux États-Unis. En fait, plus de 80% des personnes n'étaient pas étudiants une fois qu'ils sont allés aux États-Unis. Donc, à cause de ça, il y a des effets sur les Burundais qui veulent faire des demandes en ce moment parce que s'il y a autant de personnes qui n'ont pas utilisé leur visa d'études bien, le consul pense que toutes les personnes qui viennent à l'ambassade sont les personnes qui cherchent un permis pour aller aux États-Unis, mais pas pour étudier. Mais pour s'installer là-bas. Oui, pour s'installer là-bas, ou s'installer au Canada, ou quelque chose comme ça. Mais selon la loi américaine, le consul doit penser que chaque personne qui se présente dans le consulat, dans l'ambassade, désire vivre aux États-Unis. C'est, si vous allez à l'ambassade pour votre rendez-vous, ce que je pense, c'est cette personne qui est ici veut vivre aux États-Unis. Et donc, il faut que la personne qui est là, cette personne doit me convaincre que c'est pas le cas. Donc, malheureusement, à cause de ce qui s'est arrivé dans le passé et aussi à cause de la loi américaine, la plupart des personnes vont être refus quand ils viennent. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi cette personne a été refusée, cette autre personne a été refusée. Mais pendant les 2 minutes, les 3 minutes que la personne a pour le rendez-vous dans l'ambassade, il faut convaincre le consul que vous êtes un vrai étudiant. Aussi, je vais dire quelque chose d'autre parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui reviennent à l'ambassade. Ils ont été refus, mais ils reviennent autrefois pour solliciter encore une fois. Oui, encore et encore et encore. Voilà, c'est la question que j'allais vous demander. Faut-il continuer à postuler malgré ce refus? Vous êtes bienvenus. Vous pouvez faire une demande de nouveau si vous voulez, mais si rien n'a changé dans votre situation, c'est pas une bonne idée parce que si vous avez été refus, il faut aller chez toi et si vous avez des bonnes intentions, il faut réfléchir un peu pourquoi est-ce que je voudrais étudier aux États-Unis. Peut-être vous pouvez chercher des bourses, vous pouvez améliorer votre niveau d'anglais, vous pouvez... En fait, vous pouvez commencer vos études ici au Burundi parce qu'il y a des universités ici au Burundi. L'Amérique n'est pas le seul pays dans le monde où on peut étudier. Donc, c'est-à-dire que vous tenez l'interview en anglais. Comment?
C'est-à-dire que vous tenez l'interview en anglais. Oui, c'est en anglais. En général, c'est parce que si on va étudier aux États-Unis, il faut montrer que vous avez un niveau d'anglais qui suffit pour étudier. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent commencer avec des cours de la langue, mais si vous n'avez jamais essayé d'apprendre l'anglais avant, même si vous désirez aller aux États-Unis pour étudier l'anglais, ça... en général, ça montre que vous n'êtes pas un étudiant très sérieux. Si vous désirez étudier la langue, bon, peut-être on n'a pas assez d'opportunités ici, mais si au moins vous pouvez montrer que vous avez déjà commencé à apprendre la langue et vous désirez continuer vos études dans la langue aux États-Unis, ça serait meilleur. Mais si je peux finir mes pensées au sujet d'être refus aussi. Si je peux vous conseiller, c'est ne pas, il ne faut pas revenir beaucoup de fois sans changer quelque chose, parce que si vous avez été déjà refus et il n'y a rien qui est différent dans votre situation, ça montre que vous n'avez pas bien réfléchi ce que vous pouvez changer pour améliorer votre situation, chercher plus d'argent pour plus de bourse ou quelque chose comme ça pour étudier là-bas. Et je reconnais aussi, je suis très désolé parce que si au sujet d'être refus, si je peux ajouter quelque chose d'autre, ça me rend pas heureux si une personne est refus, parce que je sais que beaucoup d'universités et d'écoles aux États-Unis désirent les étudiants étrangers. Et ils veulent accueillir des personnes qui viennent d'autres parts du monde. Et moi aussi, pour l'ambassade ici, pour développer de bonnes relations avec la République de Burundi, on veut voir les Burundais qui étudient aux États-Unis. Donc, ça ne me rend pas heureux, pas dessus si quelqu'un est refus, mais malheureusement, jusqu'au moment où les Burundais commencent à utiliser leur visa bien, ça va être la situation. Nous cheminons vers la fin de cette émission spéciale sur l'obtention de visa d'études aux États-Unis. J'allais vous demander l'attitude qu'il faut adopter une fois que le visa n'est pas accordé, mais vous l'avez mentionné, mais si jamais le bénéficiaire du visa d'études souhaite retourner au pays pour rendre visite à sa famille, comment procède-t-il du moment que l'on ne sait même pas combien dure le visa d'études aux États-Unis? Ouais. En ce moment, ça peut changer, mais en ce moment, les visas de F1 pour les Burundais durent 1 an. Et on peut entrer les États-Unis plusieurs fois pendant cette année, mais les visas durent un an. Et après, si vous désirez sortir le pays pour voyager à autre pays, pour retourner au Burundi, pour rendre visite à votre famille, par exemple, si vous partez pour les États-Unis dans le mois de septembre et vous passez une année entière aux États-Unis et puis le prochain décembre, pendant les vacances de Noël, vous désirez retourner au Burundi, il faut obtenir autre visa avant de retourner aux États-Unis.
Et en général, si vous avez continué vos études, vous avez maintenu votre statut comme étudiant à plein temps, vous ne devez pas avoir beaucoup de soucis parce que comme ce qui m'occupe à moi, c'est est-ce que cet étudiant va étudier aux États-Unis? Et si vous avez déjà montré que vous avez bien continué vos études et vous êtes toujours étudiant, le prochain visa, c'est pas, vous ne devez pas vous occuper beaucoup au sujet de ça si vous êtes un vrai étudiant. Pour clore cette émission, Marc Hangaford, consul à l'ambassade des États-Unis au Burundi, qu'est-ce que vous recommandez aux gens, particulièrement les Burundais, qui désirent étudier aux États-Unis? Ok. Merci pour la question. Donc, je peux vous répéter ce que j'ai dit. Il faut rechercher un an avant. Il faut bien réfléchir ce que vous désirez faire aux États-Unis. Il faut écrire au bureau d'étudiants internationaux aux États-Unis pour découvrir s'il y a des bourses qui existent pour les étudiants étrangers. Et aussi, comme j'ai dit avant aussi, mon première recommandation, c'est soyez naturel, soyez honnête. Si vous avez de bonnes intentions, si vous désirez étudier aux États-Unis, soyez naturel. Répondez aux questions dans une manière naturelle. Il ne faut pas mémoriser quelque chose. Il ne faut pas penser ce que le consul doit désirer écouter non plus. Donc, travaillez beaucoup, recherchez beaucoup avant votre rendez-vous, réfléchissez beaucoup avant votre rendez-vous, cherchez des fonds pour vos études aux États-Unis et aussi pendant votre rendez-vous à l'ambassade, soyez naturel et honnête. Si vous êtes étudiant. Et j'espère que dans le futur, il y aura plus de Burundais qui peuvent étudier aux États-Unis et qui peuvent montrer aux futures générations que les Burundais peuvent utiliser leur visa dans une manière correcte pour étudier aux États-Unis. Mm-hmm. Ben voilà, ainsi s'achève cette émission spéciale qui portait sur l'obtention de visa d'études aux États-Unis d'Amérique. Comme invité, nous étions avec Marc Hangaford. Il est consul de l'ambassade des États-Unis au Burundi, qui était au studio. Merci Marc d'avoir accepté notre invitation et surtout pour toutes ces informations que vous avez partagées au cours de cette émission. Merci à vous. Merci à vous tous. Mes remerciements s'adressent aussi à vous qui suivez cette émission. Eli Nibel Nibigira, j'étais à la présentation de ce programme spécial. Gardez l'écoute de Kazoza FM Ijwi Yokugwizo Mwimbu. Bye bye.